Pourquoi Dieu nous a fait sortir de l'Égypte? Amen. Pourtant, ils ont apprécié tout ce qui s'est passé. Amen. Mais, voyez-vous, un moment vient où le peuple se soulève contre son conducteur. Le peuple se soulève contre son conducteur. Amen. Cela arrive. Voyez-vous, on va marcher ensemble ici, vous allez apprécier la parole. Faites très attention. Amen. Je vous ai plusieurs fois expliqué cela. Vous allez arriver à un moment où vous avez comme déjà tout attendu. Quelqu'un qui vient une fois, deux fois, il va attendre que je parle fort. L'apôtre Paul dit quand on me lit, on dit je parle fort. Mais quand on me voit, je ne ressemble à rien. Amen. Vous allez arriver à un moment où vous deviez vous-même, gloire au Seigneur, vous-même prendre le relais. Vous-même prendre le relais. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous-même être le porteur de ce message. Vous comprenez cela? Amen. Vous deviez, amen, être une personne qui prie. Et qui peut prier pour quelqu'un d'autre. Amen. Regardez lorsqu'on sème le maïs, vous prenez un grain. Le grain il est formé bien, vous le semez. Amen. Ce grain, il pousse. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et vous êtes comme cette terre. Amen. Cette terre où ce maïs qui va repousser. Donc la parole est semée en vous. Et cette parole doit croître en vous. Elle commence d'abord par être une plante faible. Vous comprenez? Vous êtes nouveau. Vous êtes nouveau. Vous êtes fragile. On vous arrose. On prend soin de vous. On arrache les mauvaises herbes, etc. Mais pendant ce temps aussi, vous croissez. Vous montez. En ce moment, amen, vous n'êtes pas encore parvenu à la maturité. C'est un grain qui est tombé dans le ciel, amen, sur la terre, dans la terre. Et c'est ce grain qui commence par être une tige de maïs. Une tige de maïs, mais qui n'a pas encore atteint son stade. Donc la parole qui est semée en vous doit faire de vous la parole à la même qualité, à la même hauteur que la parole qui est entrée en vous. Amen. Le grain qui est jeté en terre, on doit retrouver ce grain-là. Cependant, ce n'est pas ce même grain qu'on a jeté. Mais lorsque le maïs pousse, quand tu prends, tu dis, ah, c'est le même maïs. Ce qu'on a jeté est mort, a pourri. Mais la vie n'est pas morte. La vie, amen, est ressortie. Et cette vie a commencé à grandir. Cette vie a commencé à porter des feuilles, à grandir, jusqu'à ce qu'on retrouve le grain de maïs qu'on a jeté en terre. Ça revient encore à nouveau. Vous comprenez ça? Amen. Alors, la parole de Dieu qui est semée en vous, amen, vous recevez la parole et vous donnez à la parole tout ce qui est nécessaire. La prière, la fidélité, la méditation, la louange. Et cette vie-là croît. Continue à croître. Tu es chrétien d'un mois. À 3 mois, tu ne dois pas être chrétien d'un mois. À 1 an, tu ne dois pas être chrétien de 2 mois. À 5 ans, tu ne dois pas être chrétien de 5 mois. Le maïs doit croître s'il y a un problème quelque part. Amen. Jusqu'à ce que toi-même, tu deviennes un fils de parole. Tu deviennes un chrétien, une chrétienne. Tu deviens toi-même la parole. Amen. Alléluia. Alors toi aussi, tu peux te semer dans quelqu'un. Le pasteur s'est semé en toi. Et tu es devenu la parole. Toi aussi, tu te sèmes dans quelqu'un. Tu parles aussi à quelqu'un. Tu envoies cette parole dans le cœur de quelqu'un. Toi aussi tu sèmes. Ne te préoccupe pas si les renards vont manger, si les corbeaux vont venir prendre, si la veine, etc. Les poulets vont ôter cela. Ça, c'est pas ton affaire. Tu jettes ça dedans et Dieu se charge du reste. Amen. Donc, voyez-vous,
je ne sais pas dans quel pays ou bien dans où, etc. et tout ça, un grain. On a jeté ce grain par la loi de la multiplication et de la reproduction. Ce seul grain, elle donne au moins 2 épis de maïs bien remplis. Ce forme devient sec. Et chacun est semé. Et d'un grain de maïs, à l'espace de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez des grains et des grains. Amen. C'est le but. Donc, le chrétien, tu es devenu combien? La parole, on a semé en toi. C'est ça l'évangélisation. Amen. Or, quand tu restes toi, ça dit que tu ne sèmes pas. Il y a un problème. Amen. You know, j'invite les gens, ils ne viennent pas. Donc tu ne fais plus. Oui, comme le pasteur prêche et puis les gens ne viennent pas, le pasteur doit arrêter. Amen. Tu dois continuer à s'aimer. Amen. Et de ce grain de maïs sortira des maïs. Et de ces maïs sortira d'autres maïs. De ces autres maïs sortiront d'autres maïs. Ça doit continuer. Amen. C'est-à-dire que tu ne parles pas à quelqu'un. Tu ne sèmes pas parce que tu n'as pas confiance en ton maïs. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas encore mature. Tu vas taper 10 ans dans l'église, tu n'es pas mature. Tu n'es pas encore formé. Ah, c'est quel maïs ça? Hein? Vous savez qu'il a. C'est combien? 3 mois ou c'est combien? Hein? Voilà, maïs naturel. Voilà, hein? 3 mois, ou bien quoi? Il est formé, il donne, etc. et tout ça. Peut-être 3 mois, 4 mois, on l'a enlevé. Lui-même, il dit enlevez-moi. Il devient sec, lui-même, il se casse comme ça. Il dit enlevez-moi vite, semez-moi. Parce que moi aussi, je vais donner de maïs. Amen. Et quelquefois, quand nous-mêmes, on n'est pas encore convertis, on ne peut pas convertir d'autres personnes. On ne peut pas affermir d'autres personnes. Vous comprenez cela? Jésus a parlé avec ses apôtres, marché avec eux jusqu'à 3 ans et demi. Il n'était pas encore converti. Donc il est resté avec une église de 11 personnes. N'est-ce pas? Mais quand ils étaient convertis, avec vous-même, nous voilà en Assis. Est-ce qu'on comprend? Quand ils étaient convertis, l'évangile est parti de l'Est jusqu'à l'Ouest. Quand ils furent convertis. Mais quand ils n'étaient pas convertis, ils restaient seulement en Judée. Ils tournaient en Judée. Ils ne pouvaient pas envoyer l'évangile ailleurs. Ils tournaient. Pendant 3 ans et demi, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils faisaient le miracle. Et tout ça, ils prêchaient même. Mais ils n'étaient pas encore convertis. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous même. Alors Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc une personne qui n'est pas convertie ne peut pas affermir ses frères. Donc on va mincer pour rester là. Alors vous allez trouver des sœurs, elles ne peuvent pas tenir la parole devant quelqu'un. Amen. Si on ne leur va pas seulement aller à l'église, au dehors, tu ne peux même pas parler. Mais pourtant, si on te demande, tu as dit, ça fait 3 ans et demi, je suis là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait 3 ans et demi, tu es là. Mais tu ne peux pas parler. Il y en a qui ne parlent pas parce qu'ils n'aiment pas le pasteur. Moi, il prend mon papa au pasteur. Non. Voilà, et lui, il ne fait pas ça. Il n'envoie pas parce que le pasteur est faux. Donc, il n'envoie pas. Amen. Il n'envoie pas parce que ça, c'est l'affaire des autres. Il n'envoie pas parce que lui-même, il ne croit pas. Il n'est pas convaincu. Après 3 ans et demi, chacun doit choisir son côté. Chacun doit aller en son lieu. Judas est allé en son lieu et les autres sont allés aussi en leur lieu. Il y a un temps pour toutes choses. Vous comprenez cela? Amen. Lorsque je viens à l'église, je dois avancer. Je viens, je coupe. Lorsque je dis je crois,
C'est-à-dire, je m'engage à défendre ça. Je m'engage à marcher dans ça. Je m'engage à porter ce message-là dans ma vie et partout. Je prends cet engagement-là de croire et de marcher dans ce message. Cet engagement, c'est ce qu'on appelle quoi? Le quoi? Hein? Le baptême d'eau. L'apôtre Pierre dit c'est l'engagement. C'est-à-dire tu n'es pas encore engagé. On dit quoi? C'est les militaires, ils entraînent, ils font des... Mais ils ne sont pas, on ne les a pas encore engagés. On dit mais tu t'en toujours là, c'est comment, etc. Non, on dit on va nous engager, mais on ne nous a pas encore engagés. Donc quand on ne t'a pas encore engagé, on ne te donnera pas hein? Même peut-être même peut-être on ne va pas te donner. Amen. On ne va pas te donner les galons, etc. Parce qu'on ne t'a pas encore engagé. Amen. Et le jour de l'engagement, on vous présente. On vous donne les épaulettes. Amen. On vous donne tous les insignes. À partir de ce moment, tu es policier. Tu es gendarme. Tu deviens un défenseur d'une loi. Tu deviens le défenseur de la loi. Et partout où tu te trouves, tu prononces la parole. Tu prononces la loi. Amen. Mais tu ne le fais pas. C'est-à-dire que tu n'es pas encore engagé. Et beaucoup, même certains, sont baptisés sans être engagés. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On n'est pas engagé. Amen. Mais on se fait baptiser et puis on ne sait même pas ce que ça veut dire. Gloire au Seigneur. Amen. Et puis on reste là. Alors on ne peut pas parler à quelqu'un. Il faut qu'un moins un jour tu viens avec quelqu'un. Ça montre que tu es convaincu et que au dehors là-bas, tu montres qui tu es. Le fait même de parler de Dieu à quelqu'un, ça te protège. Hein? Gloire au Seigneur. Partout, etc. Amen. Le chrétien doit parvenir au moment où, vous savez, quelquefois, vous passez du stade où vous venez à l'église. Les désirs sont là. Mais vous combattez pour ne pas tomber dans ces désirs-là. Là, c'est la sanctification. Mais vous devez parvenir au stade où ces désirs quittent votre cœur. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour enlever le désir. Au stade de la sanctification, vous vous battez. Vous battez. Quelque chose en toi te pousse pour enlever ça. Non, je ne fais pas. Mais le Saint-Esprit vient pour tuer ce désir de ton cœur. Gloire au Seigneur. Amen. Alors vous parvenez au stade où il y a les filles qui sont là, etc. et tout, et ça ne vous dit rien. Regardez David. Hein? Un grand chercheur de femmes. David. Amen. Lorsqu'il se promenait en haut, il a vu une femme qui se touchait quelque part. Il est descendu, ça suffisait pour lui. Il n'a pas dormi jusqu'à ce que cette femme-là se couche dans son lit. Adultère. Vous comprenez là? Gloire au Seigneur. Adultère. Mais c'était néanmoins un fils de Dieu. Amen. Voyez-vous? Gloire au Seigneur. Amen. Et je vais vous faire le bénéfice des autres qui voulaient rentrer dans quelque chose là, mais je vais vous laisser ça. Mais regardez, dans sa vieillesse, amen, il va nous donner le témoignage qu'il a changé. Amen. On va aller prendre une femme belle. Quoi, c'est Bill Sheba ou bien quoi? Amen. Une femme belle, jolie. Au point même que Adonis et je ne sais pas comment ça s'appelle là, et autres se battaient pour savoir qui va prendre cette fille-là après la mort de David. Une très belle femme. Mais le jour, dans sa vieillesse, on a dit, allez chercher une femme. Ça, je ne sais pas, c'est quel médecin qui a prescrit cette ordonnance-là. Dieu montre qu'il est converti, que son cœur a changé. On
On a dit oui, il est vieux et vraiment il souffre de ceci, mais le médicament pour le soigner, il faut aller chercher une très belle fille, le corps bien, vierge, bien, corps bien, pour qu'elle vienne se coucher dans son sein. Hein? Pourquoi vous voulez ça? Mais pour qu'elle se couche dans son sein pour le réchauffer, il dit qu'elle va pas porter à vie. Hein? Mais on dit allez chercher, et on a trouvé une vierge belle, plus belle. On dit elle était extrêmement belle. Et on l'a pris, on l'a envoyé. Et chaque soir, elle dormait seule avec David pour le réchauffer. C'est-à-dire se coller à lui, dormir dans son sein pour le réchauffer. Et la Bible dit, et David ne l'a connu point. Regardez l'homme qui pouvait pas dormir quand il vit là. Et là, on l'apprend. Ça là, s'il avait fait, c'est vous qui avez cherché. Le gars, on le connaît. Et puis, vous êtes allé prendre même là. Vous allez dire qu'elle vient dormir nue, se coller à lui pour le réchauffer. Ah, quand même. Mais vous voyez, amen, Dieu va montrer, amen, que David est passé d'une condition à une autre condition. Ainsi, frère, c'est lorsque les gens de ton travail, de ton quartier et autres connaissent en quoi tu crois, ça te protège. Parce que quelque part là-bas, tu es dans l'obligation de produire une vie, amen, conforme. Tu dois honorer le témoignage que tu leur as dit. Ce que tu leur as dit que tu crois là, ils veulent te voir vivre ça. Amen. Ce que tu dis tu crois là, ils veulent te voir vivre ça. Nous avons le chien prophète, nous l'apprenons, les églises sont ceci, etc. et tout ça. Et puis en parlant, tu dis tout ce que tu crois. Vous comprenez cela? Amen. Les gens ont entendu. Et tout. Maintenant, toi, en tout cas, je leur ai dit que on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Hein? Quelquefois, chez nous, à l'hôpital, il y a les caissières. C'est une que j'avais invité dimanche passé. Les caissières, je suis leur chef, donc je viens, je rentre là, et puis maintenant j'entre là-bas, elles sont deux, c'est les hommes et les femmes. Donc quand je passe par leur chef direct, et puis lorsque j'ouvre la porte pour entrer dans leur cellule, il dit Coco, un garçon. Les filles de Jétro, un garçon. Et je signale qu'il y a un garçon qui vient. Parce que c'est un territoire de femmes. Il y a un lit ouvert, il y a tout. C'est les femmes. Vous savez, si vous avez fait internat, vous savez ce que c'est. Quand le tailleur se croit à l'internat, un frère, tu prends la serviette là, tu mets ici tout nu. Tu mets ça ici parce que c'est cité des garçons. Tu prends la serviette, tu mets ici et puis. Gloire au Seigneur. Donc quand je rentre, je dis un garçon. Je le signale déjà. Faut pas y aller partir trouver une qui est mal vêtue. Donc quand je rentre, je dis un garçon. Ben oui monsieur, vous pouvez venir. Et puis je viens, etc. et tout. Gloire au Seigneur. Mais il y en a quelquefois quand tu rentres, elles ne sont pas nues, mais elles sont couchées sur les lits. Et tu n'as pas peur? Elle dit non monsieur, nous, on n'a pas peur de vous. Vous n'êtes pas dangereux. Vous comprenez cela? Amen. On n'a pas peur de vous. Même si on n'a pas porté habit, on n'a pas peur de vous. Parce que vous faites rien. On n'a pas peur de vous. Vous comprenez cela? Parce qu'on sait en quoi vous croyez. Donc quand vous dites aux gens en quoi vous croyez, les gens autour de vous, ils ont l'œil sur vous pour vous voir vivre ce que vous avez dit que vous croyez. Ça vous oblige à bien vivre. Donc ça vous